Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, l'opposition malienne conteste toujours la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta au Mali à travers une manifestation dirigée ce samedi par Soumaïla Cissé. Les opposants appellent également à la libération de 2 militants détenus. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba participe au sommet de Beijing sur la coopération Chine-Afrique. Premier partenaire commercial du Gabon, le commerce bilatéral entre les deux pays a augmenté de 47,7%. Et en Tanzanie, les autorités souhaitent dynamiser le secteur agricole, une opération menée à l'aide de la promotion des technologies agricoles chinoises à travers le pays. Au Mali, l'opposition dirigée par Soumaïla Cissé poursuit sa contestation. Elle s'est rassemblée ce samedi à Bamako, la capitale, pour encore une fois dénoncer les résultats du scrutin présidentiel. Les manifestants exigent également la libération de 2 militants détenus. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. L'opposition malienne conteste toujours les résultats du second tour du scrutin du 12 août 2018. Elle qui continue de ne pas reconnaître les résultats du scrutin présidentiel a mobilisé ses partisans et ces derniers ont répondu à l'appel. L'arrestation musclée de Paul Ismaël Boro et Moussa Kimbiri, 2 partisans de l'opposition, n'a pas apaisé la colère des militants qui dénoncent une intimidation de la part des autorités. Paul Boro est toujours arrêté arbitrairement. Son délai de garde à vue est passé et il n'est toujours pas libéré. C'est absolument un déni de justice. C'est inacceptable. Nous allons le dénoncer et nous allons nous battre pour que Paul soit libéré le plus tôt possible, ainsi que Kimbiri, son compagnon. Nous marchons pour la démocratie et la liberté qui ne se marchandent pas. Aujourd'hui, la démocratie est attaquée, les libertés sont violées et bafouées. Nous disons non et nous voulons récupérer aussi nos votes. Les revendications de l'opposition restent inchangées. Pour elle, en plus de ne pas reconnaître le verdict de la Cour constitutionnelle, son candidat au second tour, Soumaïla Cissé, est le vainqueur du scrutin. Bourraille des urnes, la fraude met en danger la démocratie et met en danger l'unité nationale. Parce qu'avec ce système, on est en train de transformer les minorités en majorité partout. La coalition au pouvoir qui a jusque-là observé les marches de l'opposition sans bouger ne compte plus laisser le monopole de la rue à cette dernière. Elle entend emboîter le pas à l'opposition par l'organisation d'une marche ce dimanche 2 septembre. Prévu le 13 octobre prochain, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire réclame le report des élections locales. Le PDCI dénonce notamment des tracasseries administratives dont seraient victimes ses cadres. Des accusations réfutées par son ex-allié, le RHDP, qui l'accuse de vouloir se dédouaner à l'avance en cas de défaite. On fait le point avec notre correspondant Olivier Conon. Guéguerre entre le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, et le RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le PDCI accuse le RHDP d'exercer un chantage sur ses cadres élus afin d'aller aux élections municipales et régionales du 13 octobre sous la bannière du RHDP. Le PDCI, qui a dénoncé le 8 août l'accord politique en vue du parti unifié RHDP, s'insurge également contre l'utilisation de son logo susceptible de troubler ses militants. Enfin, le PDCI demande le report des élections. Comme quand on a fixé les dates, après il y a eu un événement créé par le discours du président, on doit en tenir compte. Donc les 800 personnes qu'il a amnistiées sont de nouveaux candidats potentiels. Donc ça déjà, ça nécessite qu'on décale les choses parce que le 6 août a bouleversé le calendrier précédent. Le RHDP réfute les positions du PDCI. Pour l'un de ses porte-parole, Kobenan Kwasi Adjoumani, le PDCI veut se dédouaner en cas de défaite parce que les candidats membres du PDCI veulent compétir en RHDP. Les élections auront lieu le 13 octobre 2018 et nous, militants PDCI RDA, favorables au RHDP, nous demandons le maintien de cette date. La plupart des dinosaures du PDCI RDA sont en train d'aller en RHDP. Alors donc il faut revenir pour dire, trouver des boucs émissaires. A noter que la commission électorale indépendante devait recevoir le 28 août à minuit les dossiers de candidature de 1361 conseillers à élire dans les 31 régions du pays et 6140 conseillers à élire dans les 201 communes du pays. Du 27 au 31 août étaient réunis à Accra les représentants des gouvernements togolais, burkinabé, kenyans et ghanéens. Une rencontre consacrée à la sécurité et celle des frontières, notamment en cette période de recrudescence des attaques terroristes sur le continent. Retour sur cet événement avec Cheikh Omar Bandaogo.
Une rencontre sur la sécurité des frontières entre 3 pays d'Afrique de l'Ouest et un pays d'Afrique orientale. Du 27 au 31 août, les experts en sécurité du Burkina Faso, du Ghana, du Togo et du Kenya étaient en effet réunis à Accra au Ghana pour parler de la sécurité frontalière. Les ressources nécessaires aux pays qui sont directement concernés par le terrorisme sont tellement importantes que la recherche de ces ressources les amène à explorer toute opportunité qui se présente. À partir du moment où le sud du Burkina Faso est en proie aux attaques terroristes à l'heure actuelle, donc automatiquement le nord du Ghana et du Togo sont aussi concernés. Pour le Burkina Faso, durement touché par le terrorisme depuis plus de 3 ans, c'est une nouvelle alliance dans la lutte contre ce fléau qui se crée, principalement pour le partage d'informations. Il est vrai que la multiplication des cadres de lutte contre le terrorisme minimise en réalité, mais comme ce sont des pays, je parle de ceux qui sont concernés directement, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Mauritanie, les faiblesses budgétaires sont telles que d'où que viennent les appuis, ils sont obligés de les prendre. Cette rencontre visait principalement à élaborer et adopter une approche intégrée de la gestion des frontières, l'amélioration des opérations, de la coordination et de la communication, de même qu'une capacité opérationnelle accrue des agences frontalières. Le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, est arrivé ce 31 août à Beijing, en Chine. Une visite en marge du sommet consacré à la coopération Chine-Afrique. Sa rencontre avec son homologue chinois, Xi Jinping, est également l'occasion de renforcer les relations sino-gabonaises pour un partenariat global. Nelly Claude Debessa. Arrivé vendredi 31 août 2018 à Beijing pour participer au forum sur la coopération Chine-Afrique, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a été accueilli par les autorités chinoises. Une visite de travail qui intervient après celle de décembre 2016, au cours de laquelle le président chinois Xi Jinping et son homologue gabonais ont convenu de renforcer les relations Chine-Gabon pour un partenariat global de coopération. La coopération sino-gabonaise s'articule essentiellement autour des axes économiques, avec l'augmentation des échanges commerciaux dans les 2 pays, et autour des axes politiques, notamment avec les nombreux contacts entre les présidents de nos 2 pays, depuis ses excellences Omar Bongo Ondimba et Mao Tse-tung. Les statistiques douanières du Gabon montrent que la Chine est le premier partenaire commercial du pays depuis 5 années consécutives. Le commerce bilatéral entre les 2 pays a augmenté de 47,7% en glissement annuel pour atteindre 2,68 milliards de dollars en 2017. Le navire hospitalier Peace Ark de la marine chinoise a visité le Gabon en octobre 2017 et fourni des services médicaux gratuits à 6 000 habitants. Le renforcement de la coopération entre les 2 pays s'explique davantage par un certain nombre de partenariats dans les domaines de l'éducation, la formation militaire, de la santé et de la construction d'un certain nombre d'infrastructures. Cette coopération devrait se décliner en une coopération technique permettant le transfert des technologies. Le sommet de Beijing sur la coopération Chine-Afrique, prévu du 3 au 4 septembre, qui se déroulera sous le thème « La Chine et l'Afrique vers une communauté encore plus forte avec un avenir commun » grâce à une coopération gagnant-gagnant, est une opportunité pour les 2 pays de renforcer leurs différents partenariats. La Chine, qui a posé sa marque également en Tanzanie, aide le pays à développer son secteur agricole. En effet, le gouvernement tanzanien a mis en place une initiative visant à promouvoir les technologies agricoles chinoises à l'échelle nationale. Le pays souhaite limiter l'exportation de produits bruts et augmenter la transformation des matières premières afin de tirer des bénéfices plus importants de l'exportation. Aïssa Tobari. En Tanzanie, le secteur agricole participe à hauteur de 60% au produit intérieur brut, mais le pays exporte plus de matières premières qu'il n'en transforme localement. La transformation des produits locaux reste donc un défi majeur pour la croissance économique. La Chine, partenaire du pays, tente d'apporter son expertise en ce sens. Nous avons vu que les récoltes de la plupart de nos agriculteurs ont plus que doublé, d'autres jusqu'à 3 fois. C'est une bonne nouvelle pour nous car une fois que les agriculteurs doublent leurs récoltes, ils sont à l'abri de la malnutrition et des problèmes d'argent. Nous espérons donc que cette initiative de la Chine sera utile pour sortir de nombreuses personnes de la pauvreté. Dans la province de Morogoro, chaque année, environ 1000 hectares de champs de riz paddy à haut rendement sont cultivés, générant ainsi des revenus directs pour plus de 2000 agriculteurs locaux.
Auparavant, une seule plante donnait à peu près entre 10 et 15 fruits. Mais avec cette nouvelle technologie, nous sommes en mesure d'atteindre 100 fruits par plante. Le centre vise à aider les agriculteurs locaux à construire une industrie agricole moderne, à promouvoir le développement de l'agriculture et à accroître la valeur ajoutée des produits agricoles locaux. De tels centres ont également été mis en place dans d'autres pays africains tels que l'Éthiopie et la Zambie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.